Alaikum wa rahmatullah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui nous sommes là pour aider à ceux qui ont des difficultés d'acquérir des données, d'avoir des données. Donc plus précisément au Sénégal, des données au Sénégal, surtout pour les débutants. Donc ils sont là, nous sommes là dans le logiciel, mais sans données, nous ne pouvons rien faire. Rien. Les données sont très importantes donc dans les logiciels. Sans données, vous ne pouvez pas commencer. Donc, il est primordial de savoir comment télécharger ces données, où les télécharger, donc, et comment les utiliser. Donc, aujourd'hui, nous allons plus spécifiquement nous concentrer sur les données vectorielles. Donc, pour ce qui est une donnée vectorielle, nous allons en venir tout à l'heure, Inch'Allah, donc lors du téléchargement. Et donc, il faut savoir qu'ils sont très importants, très utilisés donc, dans les logiciels SIC. Donc, sans eux, on ne pourra pas donc, construire nos cartes. On ne pourra pas faire de cartes sans les données. On ne pourra pas faire de cartes. Et pour les données, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux types de données. Il y a les données vecteurs et les données raster, comme c'est écrit ici. Vecteur, raster, ça c'est tout ce qui est manipulation des données vecteurs. Ici, tout ce qui est manipulation des données raster. Donc, c'est deux types de données qui existent. Donc, nous, aujourd'hui, nous nous intéressons au niveau des données vecteurs. D'abord, comment les télécharger? Et là, je vous explique. Donc, c'est quoi une donnée vecteur? Donc, d'abord, comment les télécharger? Surtout au Sénégal, comment avoir des données qui illustrent les segments routiers, les maisons, les cours d'eau, tout ce qui est infrastructure, beaucoup de choses, les parcs, l'occupation, etc., l'arrondissement, les coupes, tout cela, comment est-ce qu'il faut faire pour les avoir? Donc, à partir de là, nous allons partir dans Zéo, nous entrons dans Zéo Sénégal. Voilà, je suis, comment dirais-je, vous entrez dans Google Chrome, je voulais dire, donc j'ai un peu anticipé. Donc, dans Google Chrome ou bien dans votre serveur, vous tapez Zéo Sénégal. Vous tapez Zéo Sénégal, et là, ça recherche. Donc, vous avez le premier lien, Zéo Sénégal, infrastructure, etc., etc. Donc, des données géographiques, il propose des outils, etc., etc. Donc, on entre dans Zéo Sénégal. Donc, c'est un portail vraiment qui donne beaucoup d'informations. C'est un site très intéressant. Vous voyez maintenant, portail national de l'infrastructure des données géospatiales du Sénégal. Donc, ce que nous avons besoin, ce sont des données. Donc là, nous allons au niveau des données et services. Je tape données. Voilà, j'y suis. Maintenant, j'ai besoin des bases de données géographiques. Les bases de données géographiques, c'est ce qui m'intéresse. Donc, consulter. Une fois à l'intérieur, ici, il me donne les bases de données géographiques qui sont disponibles au Sénégal. Donc, la cartographie d'occupation du sol, les données vectorielles, données vectorielles, données vectorielles. Voilà, ici, cartographie d'occupation parce que ça, c'est précis, c'est juste l'occupation du sol, données vectorielles. Donc, ça peut être beaucoup de choses. Donc, là, je vous explique d'abord. C'est quoi une donnée vectorielle? Les données vectorielles sont des données qui peuvent être de trois formes. Les données vectorielles peuvent être constituées soit de points, soit de lignes, soit de polygones. Quand on te dit ça, c'est une donnée vectorielle, il faut te dire que dans cette donnée, on a soit des points, soit des lignes, soit des polygones. C'est toujours comme ça. Les données vectorielles, c'est toujours comme ça. Soit des points, soit des lignes, soit des polygones. Si ce sont des points, ça représente tout ce qui peut être représenté par un point sur la Terre. Les puits, les zones touristiques, ça dépend de l'échelle aussi. Parce que si c'est mon champ, de loin, le champ est petit, c'est comme un point. Mais de près, ça peut être un polygone. Vous comprenez? Donc c'est ça. Les lignes, c'est tout ce qui peut être représenté par une ligne. Les routes, les cours d'eau, les fleuves. Voilà. Les polygones, c'est tout ce qui peut être représenté par un polygone, par exemple, comme les pays. Donc, bon, à moins que cela soit la Gambie, peut-être. Mais voilà. Donc, c'est ça. Donc là, je pense que vous comprenez. Donc, c'est ça les données vecteurs. Une donnée vectorielle. C'est une donnée sous forme de points, de lignes ou de polygones. Voilà. Maintenant, quelle donnée choisir? Il faut choisir toujours l'échelle la plus petite. Ici, données vectorielles à 1,50 millième, c'est l'échelle la plus petite. Mais ça ne couvre pas tout le pays. C'est juste au niveau de la vallée. Donc, c'est normal, c'est là où on fait beaucoup plus d'études, la vallée. Donc, c'est une zone de valeur. Voilà, donc raison pour laquelle si vous êtes au niveau de la vallée, vous pouvez prendre les données donc vectorielles qui se trouvent au niveau de la vallée. Donc moi, j'ai besoin de données donc, de tout le Sénégal. Donc il faut que je prenne les données vectorielles, bien que l'échelle est un peu grande, mais c'est bien. À
1 millionième, c'est bon. 1 200 millième, c'est plus précis. Donc là, sauf que donc c'est dispatché, là c'est plus groupé. Donc nous allons prendre les données vectorielles à 1 millionième. Maintenant, après, le dernier c'est à vous de voir ce que vous allez prendre. Vous vous exercez et là, vous allez donc découvrir des choses. Nous entrons dans les données à 1 millionième. Localisation et accès aux données. Donc là, il me localise les données. Donc, pour télécharger les données, c'est facile. Donc, j'appuie sur la localisation. Sénégal vectoriel, j'appuie et ça télécharge. Je l'ai déjà téléchargé, raison pour laquelle je n'appuie pas. Donc, je vais appuyer, vous allez voir. Vous voyez, quand j'appuie, ça m'amène sur une nouvelle fenêtre. Donc, et là, le téléchargement doit commencer. Non, bon, ça ne commence pas maintenant. Ouais. Il faut que je vienne ici. J'ai bien fait d'appuyer. Hein. Donc, il faut que je vienne ici, télécharger à droite. À droite. Voilà, il y a quelque chose à expliquer là. Donc, si vous n'avez pas expliqué, là, ça allait être grave. Donc, ici, topo 1 mètre Sénégal, SHP et KML. Donc, lequel choisir? Choisissez le SHP. SHP, ça veut dire quoi? Shapefile en anglais. Et shapefile, ça signifie fichier de forme. Shape, forme, file, fichier. Donc, c'est un fichier de forme. Donc, parce que ça peut être un fichier de forme polygone, de forme point, forme, comment dirais-je, ligne. Parce que ce sont les trois formes qui existent, les polygones, les points et les lignes. Tu ne peux pas dessiner quelque chose qui sort de ces trois formes. Et donc, tu as besoin de cartes. Et dans ces cartes, tu as des formes, des polygones, des lignes. Donc, ce dont tu as besoin, ce sont des shapefiles, des SHP. Raison pour laquelle les SHP sont très, très, très importants. On les utilise dans presque toutes comment dirais, tous les logiciels SIG, tous les ArcGIS, QGIS, tout ça, on utilise là-bas les save files. Donc, il faudra télécharger les save files. Donc, téléchargeons nos données shapefile. Je viens ici pour 1 mètre Sénégal. Download, je tape. Voilà, et là, le téléchargement commence. Je ne vois rien. Ça doit commencer. Voilà, ça commence. Voilà. Le téléchargement, bon, c'est déjà assez rapide. Peut-être c'est parce que j'avais déjà téléchargé que c'est pourquoi c'est assez rapide. Mais c'est pas quand même lourd. C'est pas lourd. Et c'est un fichier zip, c'est JP. Donc, il faut DJP. Comment DJP? Donc, il faut entrer. Donc, avant d'aller pour DJP, donc il y a quelque chose que je dois vous montrer. Donc, je retourne là où j'étais tout à l'heure. Arrière, je retourne en arrière. Je retourne en arrière. Donc, j'étais là. C'est ça que j'ai appuyé pour télécharger. Donc, consulter le catalogue. Je vais consulter le catalogue. C'est-à-dire, je veux savoir, dans ces données que je télécharge, il y a quoi? Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il me donne comme information? Avant même de télécharger, je devais savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces données pour savoir est-ce que ça m'intéresse ou pas. Donc, il faut que j'entre dans consulter le catalogue. Regardez bien. Attends, la tête là, il faut qu'elle bouge. Voilà, regardez les entités. Vous voyez? Donc, ce sont ces entités qui se trouvent dans ce qu'on a téléchargé tout à l'heure. Il y a les agglomérations, il y a les aires protégées, les arrondissements, chemins de fer, cours d'eau simple, département, segment routier, surface boisée, piste de vol, arrondissement. Il y a toutes ces choses qui se trouvent dans ces données que je viens tout à l'heure de télécharger en une fraction de seconde. Ce sont ces données que je vais utiliser pour pouvoir embellir mes cartes, donner beaucoup plus d'informations dans ma carte. Donc c'est très intéressant. Voilà, donc ça, c'est juste pour savoir ce qui se trouve. Les surfaces boisées, les surfaces cultivées. Donc, tout ça, c'est intéressant. Ce sont des polygones. Voilà. Donc, et une donnée shapefile, elle a, comme je l'ai dit, soit des lignes, c'est là des lignes. Elle ne peut pas avoir à la fois des lignes et des points. Elle ne peut pas avoir des points et des polygones. Quand vous voyez une carte où il y a des points et des polygones, ça veut dire que cette carte-là, on n'a pas utilisé qu'une seule shapefile, qu'un seul fichier de forme. On n'a pas utilisé qu'un seul shapefile pour constituer ces cartes. On a utilisé plusieurs shapefiles. Parce que je peux utiliser le shapefile, par exemple, lieu d'intérêt. Lieu d'intérêt, ce sont des points. Localité, ce sont des points. Maintenant, je superpose avec segments routiers qui sont des lignes. Je superpose avec, donc j'ai utilisé plusieurs shapefiles. Donc là, j'anticipe un peu. Dans le logiciel SIG, dans un logiciel SIG, on peut utiliser plusieurs shapefiles. On les superpose, là, on a une carte. Parce que vous allez vous dire certainement comment est-ce que dans chaque shapefile, on n'a qu'une seule information et qu'on se retrouve avec des points, des lignes et des polygones à la fois dans une carte. C'est parce qu'on a fait une superposition. La superposition, c'est très, 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 très important dans la conception des cartes. Très important. Et ce n'est pas compliqué aussi. Donc, nous allons en venir. Maintenant, pour le moment, vous avez comment télécharger et vous savez ce que vous avez téléchargé. Je viens ici au niveau des téléchargements.
Donc ici, je vais ouvrir ce que j'ai téléchargé. Je l'ouvre. Quand je l'ouvre, voilà, il y a vraiment ça qui fait peur à beaucoup de monde. Ils voient qu'il y a des trucs vraiment bizarres. Ils ne savent pas comment procéder. C'est un peu désordonné. Donc, c'est pas désordonné, c'est comme ça. Pour chaque fichier de forme, le shapefile, lui, c'est ce qui nous intéresse. C'est parce que c'est le shapefile SHP, le fichier SHP, c'est ce qui nous intéresse. Mais il est accompagné d'autres choses. Il est accompagné d'autres formes de fichiers, des BF, PRJ, SBN. Donc, tout cela, ils vont ensemble. Donc, si vous supprimez l'un d'eux, shapefile ne marchera pas. Là, attention, si vous supprimez l'un de ces informations pour l'agglomération, vous voyez, pour les points d'eau, nous avons tous ces formes. DPF, PRG, etc., Shapefile, SHP, voilà. Donc, ils sont liés. Ils sont liés. Donc, ce sont des informations qui vont ensemble. Raison pour laquelle il faudra les organiser et savoir où les stocker. Parce que si vous en perdez une information dans votre carte, ça ne pourra pas marcher. Vous allez rencontrer des problèmes. Donc, il faudra copier le tout ensemble, mettre dans un document bien sécurisé que vous conservez. Donc, comment procéder? Ici, je fais CTRL A d'abord, parce qu'il faut savoir que le fichier est JP. Donc là, je ne peux pas directement aller au niveau de QGIS ou ArcGIS pour importer les fichiers, parce que là, c'est JP. Donc, il faudra que je fasse CTRL A, je copie les fichiers, et puis CTRL C. Maintenant, je sors, je vais sortir. Voilà. Donc, je sors, je viens au niveau des téléchargements. Donc là, je suis au niveau des téléchargements ou bien bureau, là où je veux. Donc, je crée un nouveau fichier dans lequel je vais faire mes données. Je vais enregistrer mes données. Par exemple, nouveau. Oh, c'est peut-être me dérange. Hein? Voilà, dossier. Nouveau dossier. Nouveau dossier. Donc là, je le nomme base de données. Par exemple, base de données. Hein? Shapefile. Shapefile. Voilà. Maintenant, j'entre dedans et je colle le tout. Voilà. C'est DJP. Donc, je pense que nous pouvons nous en arrêter là. Après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour importer. Avant cela, donc, je vais essayer peut-être de montrer au monde entier. Donc, parce que là, c'est pour le Sénégal. Donc, toute personne qui a besoin d'autres informations et qui ne sont pas du Sénégal. Donc, comment faire pour s'en procurer. Donc, pour cette fois-ci, c'est comment avoir les informations. Donc, là, j'ai les informations qui sont là. Donc, tout est là. Les informations sont là. Et mon logiciel est là. Le logiciel est là. Donc, comment faire pour importer? C'est faire une nouvelle vidéo pour ça. Donc, vous avez créé vos données, vous avez ajouté les données. Donc ce sera une série. Donc, après, donc, je vais faire une vidéo sur comment faire pour importer les données. Maintenant, comment faire pour importer les données dans votre logiciel QGIS. Voilà. Et la même chose aussi pour dans le logiciel ArcGIS aussi. C'est pas compliqué. Donc, je vous exhorte à regarder juste la vidéo suivante. Donc, c'est une playlist. Donc, il faut regarder donc, la vidéo suivante et essayer de savoir comment est-ce qu'on le fait, donc l'importation.